Allez, exercice de 9 à 13. On va essayer de voir. C'est toujours le même exercice. En tout cas, on va tomber sur des choses qui sont toujours similaires. Donc, je vais faire le premier, puis je vous laisserai peut-être faire la suite derrière. On va avoir utilisé la calculatrice et surtout utiliser l'angle en radian avec notre calculatrice. Alors, ils nous disent de trouver la mesure de l'angle. Ils nous disent de trouver la mesure de l'angle en radian. Bizarre que, ouais, non, ça s'est décalé un peu. Bon, écoutez, c'est tout bon. La mesure de l'angle en radian de l'angle AOB, et à chaque fois j'ai OA et OB. Donc à chaque fois il faut que je regarde, 9, donc hop là, ici. Donc OA, OB, le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça fait 15. Ce 15 c'est ni plus ni moins que la valeur de la norme de OA fois la valeur de la norme de OB. On pourrait écrire OB, hein. Et tout ça multiplié par le cosinus de notre angle. L'angle que je cherche, AOB. Voilà. Donc, OA, ici dans notre cas c'est 5. OB ça vaut 6. Et là j'ai 15 là. Et là j'ai le cosinus de AOB, ce que je cherche. Donc on peut écrire cosinus de AOB c'est 1,5. Alors 5 fois 6, ça fait 30. 15 divisé par 30, ça fait 1,5. Donc le cosinus de AOB, ça fait donc 15 sur 30, ça fait 1,5. Comment trouver l'angle lorsque j'ai la valeur du cosinus? Alors, lorsque j'ai un angle, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 67 degrés, j'appuie sur ma touche cosinus, et j'obtiens le cosinus de 67. C'est un nom, moi je sais pas combien ça fait, mais on va bien voir ça à la calculatrice, c'est facile. Tac, menu, voilà. Alors, moi c'est en radian, hein. Donc on va pas mettre 67, on va mettre cosinus de pi sur 2, tiens. Cosinus de pi sur 7, voilà. Si je veux le cosinus de pi sur 7, alors pi sur 7, combien ça fait déjà? Pi sur 7, ça vaut tout ça. 0,44. Donc si je veux le cosinus de 0,44, je vais obtenir, je suis là un peu vite, 0,45, cosinus de 0,45 en radian, ça nous donne donc 0,9. Ok, d'accord. Maintenant, pour pouvoir, si j'avais simplement la valeur de 0,9, si je veux retrouver ma valeur de mon angle, ça veut dire faire l'inverse comme ça. Et ben, cosinus moins 1, ou arc cosinus. Voilà les touches qui sont importantes à retenir. Alors c'est facile généralement à les situer au-dessus du cosinus. C'est-à-dire, vous voyez, juste là, juste ici. Donc si je veux par exemple faire l'arc cosinus de 0,9900447 truc, machin, et bah ça va nous redonner 0,45, l'angle que j'avais au-dessus. Donc le cosinus nous donne le cosinus de l'angle, et l'arc cosinus nous donne l'angle lorsqu'on a le cosinus. Voilà. Donc rappelez-vous de ça, hein. La touche cos, c'est pour avoir le cosinus, cos moins 1, c'est pour avoir l'angle. Donc ici, dans notre cas, c'est cos moins 1 de 1,5. Donc cos moins 1 de 1,5, c'est facile. Si on regarde bien, nos angles que l'on connaît, 1,5, ici, 1 c'est là, notre cercle trigo est ici, ça nous fait ici, là, un angle de 60 degrés. Rappelez-vous, hein, faites un triangle équilatéral ici, faites-vous une petite représentation, et ça fait quelque chose de comme ça. Voilà. J'ai fait le quart du cercle trigo, et ça nous donne ça. Donc ici, AOB, ça fait 60 degrés. Et 60 degrés, combien ça fait en radian? Bah, je sais que pi, c'est 180 degrés. Donc 60 degrés, c'est 3 fois moins, donc ici, ça doit faire pi sur 3 radian. Ça fois ça, divisé par ça fait donc pi sur 3. Ok? 60 fois pi sur 180, ça fait pi sur 3. Voilà. Donc ça, c'est fait sans utiliser la touche. On est bien d'accord? Rappelez-vous, hein. Pi, c'est 180 degrés. 2 pi, c'est 360, donc pi sur 3, c'est 60 degrés. Avec la touche, on va vérifier quand même. Ok? Pi sur 3, ça fait combien? Pi sur 3, pi sur 3, ça fait tout ça de radian, 1,4. Et je veux l'arc cos de 1,5. Donc, le cos moins 1 de 0,5, cos moins 1 de 0,5, ça fait bien pi sur 3. On est bon.
Alors des fois, on va avoir des valeurs que l'on connaît, pi sur 3 par exemple, puis des fois, on aura des valeurs comme ça, 1,0 des boîtes. On va bien voir. On fait le 10 pour voir. Le 10 de la même manière, le produit scalaire OA-OB vaut cette fois-ci moins 3 racine de 3, le vilain garnement. Et tout ça, ça vaut la norme de OA fois la norme de OB, donc ça vaut 3 fois 2 fois notre cosinus à nous. Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur... moins racine de 3 sur 2. Oui, racine de 3 sur 2. Je connais pas celui-là, tiens. Je connais pas. Ah si, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Il est ici, ouais. Alors, fois le cosinus que je cherche. Cosinus de mon angle AOB. Voilà. Alors on y va. Et c'est parti. Donc, ça fait cosinus de AOB qui est égal à... Alors ça fait 6. Donc ça fait moins racine de 3 sur 2. Et moins racine de 3 sur 2. Alors je divise. On divise par 3, il reste ça. On divise par 2, moins racine de 3 sur 2, il me reste le cosinus. Et donc l'angle AOB en radian, ça fait donc... Alors, il faut que je... Alors, je vais enlever la calculette histoire de voir ce que j'ai écrit derrière. Pas cette place sur mon écran. Voilà. On est bon. Cette calculatrice, elle est bien ici, mais un peu, hein, merde, alors, en plus qu'on peut la placer un petit peu au-dessus, on va essayer de la placer un petit peu au-dessus, là. Voilà, on enlèvera quand on en aura besoin. Et, t'es gentil, tu te mets par-dessus l'air, par-dessus les manches, par-dessus tout. Voilà, tu es une calculatrice, tu vas par-dessus tout le monde, toi. Et tac, voilà. Bon, c'est un peu mochouille, hein. On va décaler un peu par là. Ouais. Ouais. Alors, on va la mettre dans l'angle. Voilà. On va la mettre dans cet angle-là. Elle me plaît dans cet angle-là. Tac. Allez, en direct. Je vous l'ai fait en direct. Donc, cosinus de... Alors, moi, il faut que je cherche l'arc cosinus de moins racine de 3 sur 2. Ouah, taper la calculette, c'est pas facile. Alors, d'abord, il faut que je la tape ici. Moins cosinus, entre parenthèses, de moins racine de 3, le tout sur 2. Et ça me fait 2,61. Donc en degrés, 2,61 degrés, pas degrés, mais radians. Ok. Si je regarde comment ça fait en degrés, donc c'est facile, hein. Pour passer de radian en degrés, pi radian, je sais que ça fait 180 degrés. J'ai 2,61 ici, il faut que je fasse 2,61 fois 180 divisé par pi. Donc 2,61 ici fois 180, ok, divisé par pi, on va essayer de pas faire n'importe quoi, pi, et ça fait 150 degrés. Donc ça fait 150 degrés. Et 150 degrés, si vous regardez bien, prenez votre trigo et puis vous le partagez en parts, là, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 parts. Chaque part, c'est 30 degrés. Et 30 degrés, on sait que c'est, ça c'est pi. 30 degrés, on sait que c'est pi sur 6, vu qu'il y a 6 parts. Donc là, j'ai que 5 parts sur 6. Donc 5 pi sur 6. Est-ce que ça marcherait, 5 pi sur 6 radians? Vérifions. 5 pi sur 6. Oula, on va taper le bon. 5 pi sur 6. Et 5 pi sur 6, ça fait bien nos 2,61 radians. Donc, ça c'est la valeur exacte, ça c'est une valeur approchée, ça c'est une valeur en degrés. Voilà. Alors, il va falloir revoir les angles en radians, si on vous les demande en radians. Sinon, bah, vous passez votre calculette en degrés. Ici, un shift setup, et puis ici, à la place de angle, vous mettez degrés. Donc c'est Shift Setup, je remonte, Shift Setup, Shift Menu. Ok, vous descendez, vous passez votre calculette en degrés ici. Sur les calculettes collège, ça marche pareil, hein, sauf qu'il faut bidouiller peut-être un petit peu à l'intérieur pour trouver. Et puis voilà. Exercice suivant.
exercice suivant, ici. On le fait, puis après on s'arrête, je vous laisserai faire le reste. 11, donc toujours pareil, OA, OB, c'est le même exercice. Il vaut moins 5. Et moins 5, c'est la norme de OA fois la norme de OB fois le cosinus que je cherche. La norme de OA, c'est racine de 5. La norme de OB, c'est 2 racines de 5. Voilà. Et tout ça fois le cosinus de l'angle que je cherche. Ouh là là. Il y a plein de choses qui vont se simplifier. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Donc là, je vais pouvoir y enlever. Et donc, alors, je peux l'écrire. Ça vaut 10. 10 cosinus de A au B. Et oui, racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. 5 fois 2, ça fait 10. Et de l'autre côté, j'ai moins 5. Je divise par 10 à gauche et à droite. Ça me fait cosinus de A au B. B. Qui est égal à moins 5 sur 10. Moins 5 sur 10, ça fait moins 1,5. Et moins 1,5, c'est un truc qui nous parle quand même, moins 1,5. Alors, si on dessine un petit peu nos cercles trigos, moins 1,5, ça a l'air d'être plutôt... voyez, par ici, moins 1,5, là. Là, j'ai le 0, là, j'ai le 1, là, j'ai le moins 1. Le moins 1,5 est plutôt là, et mon angle serait plutôt ça. Donc, ça ressemblerait à 90 degrés plus 30, moi, je dirais, ça fait 120. On va voir ça. Ok. Alors, prends ma calculette, la mets en degrés. Voilà, degrés. Et on y va. Donc, je veux l'arc cosinus de, j'ai dit, moins 0,5. Moins 0,5, ou le cosinus moins 1 de moins 0,5. Et ça nous fait bien 120 degrés. On est bon. Sauf que notre angle, moi, je le voulais pas en degrés. Je le voulais en radian. Donc, si je l'ai en radian, degrés, je fais mon petit tableau. Pi radian, je sais que ça fait 180 degrés. Et moi, ce que je cherche, c'est 120 degrés. 120 fois pi divisé par 180. 120 pi sur 180, ça fait 120 sur 180, 120 sur 180, ça se fait assez aisément, hein. 120 c'est 4 fois 30, 180 c'est 6 fois 30, ça fait 2 pi sur 3. 120 sur 180, oh là là, c'est dur. 120 sur 180, ça fait 2 tiers, voilà. Donc ça fait 2 pi sur 3 radians. Voilà. Donc, je vous laisserai faire le 12, de la même manière, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, voilà. Alors, au moins jusqu'au 13, on peut, hein. Après, il faut faire 14, 15, 16. Alors, le 14, c'est pareil, sauf qu'on a les points. Le 15, c'est pareil. Ah non, il faut montrer que c'est orthogonal, c'est pas pareil. Voilà. Donc, il faut faire le produit scalaire des deux, là. Ouais, on a déjà fait ça. Et puis voilà, je vais faire le 12, comme ça au moins ça sera fait. Je vais changer de stylo, de crayon. Voilà, et c'est parti. Alors, un difficile, parce que là, ils sont pas difficiles. Donc, OA-OB, c'est égal à moins 1. Le produit scalaire des deux, c'est égal à moins 1. Je sais que ça, c'est la norme de OA, fois la norme de OB, je me le mets dans la tête comme ça, sans oublier, fois le cosinus de ce que je cherche, AOB. Voilà. Donc, le cosinus de AOB, alors, OA, c'est... Je me trompe pas, c'est bien le 12. OA c'est 1, OB c'est racine de 2, et tout ça donc hein, on est d'accord que ça fait moins 1, et tout ça c'est fois cosinus de AOB. Allez c'est parti, on met tout ça dans le bon sens. Le cosinus de AOB, c'est donc égal à moins 1 divisé par racine de 2. Oh, je le connais aussi celui-ci. Et pour trouver l'angle, AOB, je vais d'abord l'obtenir en degrés, on verra si on tombe sur une valeur exacte. Et puis voilà, donc c'est cosinus de moins 1 de moins 1 sur racine de 2. Alors cosinus moins 1, hein, c'est arc cosinus, on est bien d'accord, c'est notre petite touche shift ça, hein. On peut sur shift. Hein. Donc je suis en degrés, hein. Vérifions, cos de 90, ça fait 0, donc je suis bien en degrés. Et je vais faire arc cos de moins 1 sur racine de 2. Racine de 2, voilà, ce qui fait 135 degrés. Donc AOB vaut bien 135 degrés. AOB vaut moins... AOB, comment j'écris ça? C'est un angle.
Alors, vérifions. 135 degrés, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, 135, c'est 90 degrés plus 45 degrés. Alors, si je prends mon cercle trigo, comme ça, là, et que je le découpe en 4, 0, 45, 90, 135, tiens, celui-là, je le connais, et 180 degrés. Et 135 et 45, ça fait 140. Oula, 135 et... Voilà. Je découpe mon cercle trigo en deux. 135, c'est ici. On est d'accord. Alors, ça fait pi sur... Alors, 180 degrés, c'est pi. 90, c'est pi sur 2. 45 degrés, c'est donc pi sur 4. Et donc, 135 degrés, c'est 3 pi sur 4. Donc ça devrait faire 3 pi sur 4. J'en suis pas sûr. Utilisons notre fameuse règle de pi radian ici. 180 degrés ici. 135, et moi je cherche ça. Ça, c'est 135 fois pi divisé par 180. 135 fois pi sur 180. Voilà, 135 sur 180. Coup de calculette. Voilà, 135. Ah, elle n'était pas apparue. J'ai oublié de vous le montrer. Ici. Cos de moins 1 sur racine de 2, ça fait 135. Je suis désolé. 135 sur 180. Ça fait donc 3 quarts. Ça fait donc 3 pi sur 4. Voilà. Donc dans notre cas ici, notre résultat c'est 3 quarts. Ici notre résultat c'est ici 2 tiers. Ici, 11, 12. Et c'est tout. Voilà. Je vous laisserai faire le dernier. Moins 15, ça fait moins 1. Moi je pense que le dernier. Le 13. Comme ça, hein. 3 fois 5, ça fait 15. J'ai mis au bon endroit, toi, la calculette. Hein. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, il me semblerait que le cosinus vaille moins 1. Et si le cosinus vaut moins 1, à mon avis, l'angle AOB, il vaut 180 degrés ou pi radian. Ok. C'est tout. À mon avis, c'est ça. Après, il faudra vérifier, mais à mon avis, c'est ça. Et puis voilà, avec les produits scalaires, donc là, c'était le 10, 9, 10, 11, 12. Voilà.